tous. Bonjour. Bon lundi matin, bienvenue au ChiroFit Challenge, le matin Chiro. Bon début de semaine à tous. Bienvenue à notre rendez-vous du matin du ChiroFit Challenge. Vous savez, le ChiroFit Challenge, c'est pour que vous puissiez exprimer le maximum de santé en ce moment, même si on est loin du cabinet, même si on est loin du centre chiropratique et qu'on ne peut pas vous ajuster, qu'on ne peut pas libérer votre système nerveux. Et bien on va partager avec vous tous nos outils pour transformer votre santé et obtenir le maximum de ce qu'on a avec nous là. Donc c'est des outils qu'on applique pour nous, qu'on applique pour notre famille, qu'on applique pour tous les patients du cabinet. Et on a été chercher quelque chose de simple, de facile à faire, Accessible à tous. pour que tout le monde puisse le pratiquer. Des ados, enfin des enfants même, aux seniors. Le matin, on fait un éveil musculaire, une mise en mouvement. On fait un étirement chiropratique, on fait une respiration et on fait une visualisation. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en route le corps, on va réveiller la neurologie, on va permettre de la maintenir et de construire sa journée dans le parasympathique, le frein du corps, la physiologie de vie. On va faire un étirement chiropratique pour améliorer la communication qui descend depuis le cerveau jusqu'au corps, donc les influx mentaux, les mental impulse en anglais, et on va la perception corporelle qui remonte du corps jusqu'au cerveau ou la conscience universelle, ce qu'on perçoit de l'environnement. Et ensuite on fait une visualisation pour créer, manifester ce qu'on a envie d'obtenir, et là nous évidemment on se concentre sur l'état d'être en santé. On démarre? Ouais. Mouvement. On démarre avec, on met les doigts vers l'intérieur, doigts vers l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, Oui. intérieur, extérieur. On colle les mains, on croise les doigts, on fait des mouvements 8. Les coudes, les épaules, on réveille les épaules avec les clavicules, le haut du cou, le bas du cou, le moyen cou, le haut du cou, la mâchoire, les yeux, les oreilles, le haut du crâne, et on fait le coup de tortue. 1, 2, 3, 4, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, et on reprend. Le 8 dans les yeux, le 8 dans les oreilles, dans la mâchoire, on fait dans le cou, le moyen cou et le bas du cou. Et je vais me lever pour vous montrer la suite. On active le haut des omoplates, le haut des clavicules, le haut des côtes, les dorsales hautes. On descend dans les dorsales moyennes, le sternum, les côtes, et on descend dans les côtes flottantes, les bases dorsales, et on commence à activer l'estomac, les hautes lombaires, l'intestin, les moyennes lombaires et les organes du bas avec les basses lombaires. Et on est dans le bassin, le 8, on descend dans les jambes, les genoux, les tibias, les chevilles, les gros orteils, les organes, et on remonte. Les gros orteils, les chevilles, les tibias, les genoux, les hanches, le bassin en 8, les moyennes lombaires, les basses lombaires avec les organes du bas, les moyennes lombaires avec l'intestin, les hautes lombaires avec l'estomac. Allez dormir, Lorenzo. Les côtes flottantes, les moyennes dorsales, hautes dorsales, clavicules, omoplate, épaules, le cou, la mâchoire, les yeux, le cou de tortue dans un sens, le cou de tortue dans l'autre sens, et on libère les épaules, les coudes, les épaules, les coudes, les mains. On va passer sur la respiration pour activer le parasympathique, le frein du corps. Cette respiration elle est très simple, on inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on souffle pendant 4 secondes, on reste sans air 4 secondes. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air.
On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique. On va mettre le pied gauche en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant et on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3 et on souffle. Alors, j'ai une question d'Harold d'hier et pour lui expliquer, donc on fléchit bien le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tourne le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant et on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Le but c'est d'exagérer le pas de marche et de faire un vrai pas de marche où à la fin du pas de marche, quand on arrive en bout de course, il y a un scanning du corps qui se fait, qui se met en place. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Et donc le corps va scanner tout l'emplacement de chaque articulation, muscle, tendon, ligament, où est-ce qu'il dépense de l'énergie dans les organes autres, parce que quand on marche et qu'on fait le pas de marche, la moitié des muscles s'activent et l'autre moitié se désactive. Et il y a tout un schéma, un pattern qu'on appelle le gait en anglais, donc le pas de marche, et il y a une boucle neurologique de vérifier tout ça évidemment, pour laisser aller les muscles qui étaient contractés, les désactiver, ceux qui n'étaient pas contractés pour enclencher le mouvement. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Pied gauche, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant et on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant et on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire long, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On va passer à la visualisation. La visualisation, ça permet d'activer le CEO du corps, le président directeur régional, le créateur, le manifesteur, de désactiver l'épiphyse, qui est celle de notre physiologie de défense, de combat qui nous empêche de sauter dans le vide, de créer de nouvelles choses, qui est dans la résistance, qui est dans l'état de conservation. On va activer neuronalement les choses pour qu'elles puissent se manifester dans le corps. Et là, on se concentre sur la santé. Et pour manifester les choses, on sait qu'on doit faire une pensée détaillée. Donc on va aller visualiser la santé, ce que c'est pour nous, comment on bouge librement quand on est en santé, quelle énergie on dégage quand on est à 100%, comment on fonctionne à 100%, quelles émotions de haute fréquence on a, quelles pensées constructives, et quel environnement on crée, et comment on perçoit le monde. On monte toutes ces marches de la santé, et on passe à travers les trois cerveaux qu'on vous a déjà expliqués, physique, donc mouvement et physiologie, émotionnel, limbique, émotion, pensée, donc c'est les mentales, sociales et spirituelles. Donc en pensée constructive, on y associe une émotion de haute fréquence et un pourquoi de haute fréquence, pourquoi c'est important pour nous d'être en santé, que ce soit pour notre famille, pour nous, pour mieux être productif au travail, pour mieux vivre ses hobbies, pour mieux être là pour sa famille. On associe l'émotion de fréquence, moi c'est la gratitude d'être en mission, je sais que si je suis en santé, je peux mieux honorer ma mission et mieux aider, que vous aider au quotidien, aider mes patients, mais aussi être proche, être là pour ma famille et transmettre que ce soit la philosophie de la chiropratique, la philosophie de la santé, mes connaissances de santé
à mes patients, à mes proches, mais aussi ce qu'on redonne à d'autres confrères chiropracteurs. On va démarrer. On démarre les mains sur les genoux, 4 respirations et on finit sur 5. On inspire et on souffle. On inspire par l'ensemble des pores de la peau et on souffle. On inspire depuis la racine des pieds jusqu'au cœur et on souffle depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire depuis le cœur, la tête et le ciel et on souffle jusqu'aux racines des pieds. On va émerger dans le paysage où on est le plus en santé. On est sur notre chemin de vie, sur notre chemin de santé et on marche, que ce soit au bout de notre plage préférée, sable blanc, eau turquoise, houle et sable odeur bien iodée avec une écume qui vient nous caresser les pieds. On est au bord de l'océan. Une neige fraîchement tombée sur 20-30 cm dans un beau paysage de montagne. Une belle forêt verdoyante avec des biches, des cerfs qui s'éloignent au loin, le bruit d'un sanglier qui est passé très très vite, un renard qui détourne au coin d'un arbre, un lièvre qui se rit de nous, qui se moque de nous en nous observant un peu perdus dans cette forêt. On peut être dans un paysage de campagne avec des vignes, des pommiers en fleurs si on est en Normandie, des semences, un tracteur qui finit de retourner la terre au loin. On peut être dans un village traditionnel comme le mien, un village avec ses ocres, ses bêches et toutes ces pierres traditionnelles. On peut être sur un chemin entre des monuments. On peut être dans un paysage nouveau, un pays nouveau qu'on découvre. Voyez-vous marcher librement sur ce paysage à 100% de santé. Posez délicatement les talons sur le sol, poussez sur les gros orteils, laissez les jambes vigoureuses et légères vous porter. Laissez vos grands fessiers s'activer l'un après l'autre pour porter le pas, l'épaule opposée, accompagné pour vous faire marcher tel un oiseau, un moineau, tout légèrement. La cage thoracique s'ouvre à plein volume pour prendre le maximum d'oxygène. Votre mâchoire est relâchée, complètement relâchée et alignée. Et vous avez un gros sourire sur les lèvres. Comment vous fonctionnez quand vous êtes à 100% d'énergie ? Est-ce que vous papillonnez, rayonnez, étincelez? Est-ce que vous saupoudrez de la lumière? Est-ce que vous illuminez? Quelle fréquence vous avez? À quelle distance vous rayonnez, irradiez, réchauffez? Et comment est-ce que vous êtes un volcan? Est-ce que vous êtes un soleil? Est-ce que vous êtes une étoile? Est-ce que vous êtes une galaxie? Comment est-ce que vous fonctionnez quand vous êtes à 100% de santé? Pensez d'abord à vos poumons. Toute la sphère orale bien humide, bien hydratée, bien protégée et qui va ouvrir ses alvéoles à 100% pour avoir le maximum d'oxygène. Mon cœur bat doucement mais profondément pour propulser le sang jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds pour que chaque cellule du corps puisse recevoir l'oxygène et les aliments dont elle a besoin. Les reins, filtrés et purs, le système digestif est dans un ballet harmonieux, un toboggan de danse où le foie, la vésicule et l'estomac et le pancréas sont parfaitement harmonisés et en ballet pour danser ensemble et digérer. Le petit intestin absorbe les nutriments, les vitamines et tout nécessaire pour bien fonctionner. Le gros intestin excrète et libère les toxines. Mes hormones anti-inflammatoires, mes hormones sexuelles, mes hormones adrénaliennes de défense, de physiologie du stress, mes hormones de la thyroïde, de régulation du chaud-froid, de métabolisme du sucre fonctionnent pleinement. Mon système immunitaire est à honorer et à remercier. Lui, mon écu qui me protège de l'invasion de l'environnement extérieur. Bien sûr, on a toujours des bactéries, des virus, des parasites, des champignons en nous. Mais mon système immunitaire inné nous protège constamment, protège notre terrain avec ses lymphocytes B et avec son thymus, caché bien sous mon sternum, ma cérémonie du Tarzan. Mais mon immunité adaptée acquise qui apprend, elle qui me défend contre les nouvelles infections et prépare des défenses avec ses lymphocytes T8, la rate, les interleukines, est toujours au travail. Mes amygdales sont mes premiers ganglions de défense, mes autres ganglions lymphatiques sont là et tout mon système lymphatique est là pour m'aider. Donc, quelles émotions de haute fréquence je dégage quand je suis en pleine santé? Est-ce que c'est la joie, l'enthousiasme d'avoir entendu un enfant jouer? Est-ce que c'est la certitude, la détermination que je vais passer une belle semaine, une grande semaine, parce que je mets en place les actions, je répartis les tâches, je construis une semaine constructive qui va respecter ma physiologie, je respecte ma neurologie, et j'ai fait l'étape de plus avec ce qui a Fit Challenge pour ma santé. Est-ce que c'est de la gratitude pour moi, de m'honorer, de prendre du temps pour moi, de faire attention pour moi? Est-ce que c'est de l'amour pour moi, de l'amour pour les autres, de mes proches, de ma famille de cœur, de mes collègues, de mes partenaires de sport, de mes membres des associations? Est-ce que c'est de la sérénité, de la paisibilité? Est-ce que c'est de la gratitude? Est-ce que c'est de la grâce? Est-ce que c'est de la plénitude? Quelles pensées de haute fréquence viennent à vous quand vous êtes en pleine santé comme ça? Est-ce que c'est l'envie de créer, de trouver des solutions, de débriefer, de réorganiser la semaine pour économiser du temps? Est-ce que c'est l'envie de redonner, de réapprendre, de partager des trucs et astuces aux autres?
Est-ce que c'est l'envie de créer, de dessiner, de chanter, de jouer de la musique, de prendre un moment créatif pour vous, de modeler, de sculpter, d'exprimer votre art intérieur? Est-ce que c'est un moment d'apprendre des nouvelles choses, de choisir de nouvelles matières, d'aller se spécialiser, de développer une nouvelle habilité, capacité? Est-ce que c'est simplement l'envie de faire le vide et d'observer? Qui est-ce que vous invitez dans votre rendez-vous du matin, dans votre rendez-vous de partage du matin, dans votre rendez-vous social du matin? Est-ce que vous prenez d'abord vos petits déjeuners avec vous? Regardez-vous dans le miroir, dites-vous tu es fort, tu es beau, tu es intelligent, tu es en santé, tu prends toutes les étapes nécessaires pour être en santé, tu prends toutes les étapes nécessaires pour construire une belle semaine et construire une grande vie. Alors merci. Prenez une caresse avec vos animaux de compagnie. Prenez le temps de faire venir votre famille de cœur. Prenez dans les bras vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs et passez un moment avec eux. Faites venir votre famille de cœur. Prenez dans vos bras vos amis, vos compagnons qui vous suivent depuis toujours, ceux qui ont le sourire dans le cœur, ceux qui ont le sourire dans les lèvres, ceux qui ont le sourire dans les mains, ceux qui ont le sourire dans le regard, ceux qui ont le sourire dans le corps, qui vous embrassent et sautillent, ceux qui parlent fort, ceux qui sont discrets, ceux qui restent dans un coin et savourent. Faites venir vos entraîneurs, vos partenaires de sport, les membres de votre association, les voisins du quartier, les gens avec qui vous débriefez, les commerçants avec qui vous achetez à manger, les gens avec qui vous dites vraiment bonjour maintenant dans la rue parce que vous êtes heureux de croiser la vie et l'être humain. Élevez-vous, regardez l'équilibre des relations humaines, l'amour qu'il y a pour les uns les autres, le support, le challenge. Élevez-vous encore et voyez l'équilibre et la perception. Percevez l'équilibre de la Terre depuis le haut et le tout. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. On va inspirer par l'ensemble des pores de la peau et on va souffler par l'ensemble des pores de la peau. On va inspirer depuis la racine des pieds jusqu'au cœur et souffler depuis les cœurs jusqu'à la tête et au ciel. On va inspirer depuis le cœur, la tête jusqu'au cœur et on souffle dans le cœur jusqu'au pied. On inspire dans le cœur et on souffle dans le cœur. L'amour que je donne, c'est l'amour que je reçois. Je reçois l'amour de mes proches et je redonne l'amour à mes proches. Je reçois les cadeaux de l'environnement et je redonne mes cadeaux à l'environnement. L'amour que je donne, c'est l'amour que je reçois. C'est une phrase qui est importante pour nous de BJ Palmer, développeur de la chiropratique. Merci de partager tout ce qui est au Fit Challenge avec vos proches et nous aider à aussi les maintenir en santé. Donc on peut accomplir notre mission. Donc merci de partager tout ça. Vous appuyez sur la petite flèche en dessous et vous partagez dans votre groupe préféré. Vous partagez sur votre page pour vous taguer les gens. Merci de vos retours, que ce soit en vidéo, en mail, vos petits messages. À chaque fois, on bat des vidéos pour nous dire merci, nous passer le bonjour, nous dire que ça vous change la journée, que ça vous aide à faire passer une belle journée. Merci pour tout ça. On vous donne rendez-vous à 14h30 pour le conseil Chiro et à 19h ce soir pour la Happy Hour.